Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'étude des bases théoriques qui gouvernent l'opération de filtration. La filtration est une opération unitaire dont le but est la séparation d'un solide insoluble présent dans une suspension solide liquide en la faisant passer à travers une membrane poreuse qui retient les particules solides. La membrane poreuse est appelée média filtrant, tandis que les particules retenues sur la membrane forment une couche appelée gâteau. Le liquide qui passe à travers la membrane poreuse et qui ne contient plus les particules solides est appelé filtrant. La phase désirée peut être le filtrant ou le gâteau. La filtration est le plus souvent employée lorsque le composant désiré de la mixture est le filtrant. Si le solide en suspension est le composant désiré et qu'une filtration rapide sans ajout d'adjuvant ne peut être réalisée, d'autres techniques séparatives doivent être employées. On distingue généralement deux types de filtration. La filtration en surface, encore appelée sur support, et la filtration en profondeur. La filtration en surface est un procédé où le filtrant passe à travers une membrane poreuse de faible épaisseur pendant que les solides en suspension sont retenus sur la surface de la membrane. L'écoulement cesse lorsque les solides bouchent les pores. Les filtres presse sont des exemples de filtration sur support. Dans la filtration en profondeur, généralement pour des suspensions relativement peu chargées en particules solides, la filtration se fait par dépôt des particules solides dans la masse filtrante. Le média filtrant est épais et les solides pénètrent dans la profondeur du filtre. Éventuellement, ces solides bloquent les pores et l'écoulement du filtrant cesse. Ou alors, ils peuvent endommager le filtre et contaminer le filtrant. Les filtres à cartouche, les filtres à sable sont des exemples de filtration en profondeur. Les adjuvants de filtration sont des substances capables de former un gâteau poreux avec les solides en suspension. Les adjuvants de filtration commercialisés sont des terres diatomées et des perlites. Les terres diatomées sont constituées de squelettes de diatomées et sont très poreuses. Les perlites sont écrasées et classifiées en pierres de perlite qui sont des silicates cristallins. Base théorique de la filtration. Les lois de la filtration sur support, c'est-à-dire où se forme un gâteau, sont obtenues à partir de l'équation de Darcy qui s'affiche à l'écran. Dans la filtration sur support, on observe deux chutes de pression. L'une à travers le gâteau formé et l'autre à travers la membrane filtrante. Ainsi, on a l'équation suivante. Or, la perméabilité 1 sur alpha s'écrit comme suit. D'où, dans le but d'obtenir une équation différentielle de deux variables séparables V et T, l'épaisseur du gâteau Z doit être exprimée en fonction du volume du filtrant. Ainsi, certaines variables doivent être précisées. Le coefficient d'humidité M du gâteau. C'est le rapport de la masse du gâteau humide sur la masse du gâteau sec. Sachant que la masse du liquide interstitiel peut être obtenue suivant la formule masse volumique du liquide multipliée par la porosité, multipliée par la section du lit, multipliée par la profondeur Z, et la masse du gâteau sec par la masse volumique du solide, multipliée par 1 moins epsilon, multipliée par la section droite du gâteau, multipliée par la profondeur du lit. On en déduit l'équation ci-contre.
masse de gâteau sec déposée, soit XS, la fraction massique en solide de la suspension, on a l'équation suivante. Ainsi donc, la masse de gâteau sec ou encore la masse des solides est obtenue par la relation ci-contre. Si la suspension est suffisamment peu chargée en matière solide, généralement entre 1 et 10 grammes de matière solide par kilogramme de suspension. Si la porosité du gâteau n'est pas trop élevée, par exemple une porosité inférieure à 0,8, et si le rapport masse volumique du liquide sur masse volumique du solide est nettement inférieur à 1, toutes ces conditions étant souvent rassemblées, on vérifie aisément que le terme MXS est négligeable devant 1. On peut alors écrire, sans avoir à tenir compte de la porosité du gâteau, la masse du gâteau sec par l'expression ci-contre. Les équations de la masse du gâteau sec qui s'affichent à l'écran permettent d'obtenir la relation entre l'épaisseur Z du gâteau et le volume V du filtrat comme exprimé par l'équation suivante. En remplaçant cette équation dans l'expression qui s'affiche à l'écran et en effectuant un réarrangement, on obtient l'équation ci-contre. Avec alpha G, la résistance spécifique du gâteau qui peut s'écrire encore comme suit. Résistance de la membrane. L'écoulement du filtrat qui traverse la membrane filtrante est le même qui passe à travers le gâteau. L'équation de Kozny-Karman qui s'affiche à l'écran peut donc être appliquée à cette zone afin de calculer la chute de pression, mais en utilisant ici la résistance de la membrane Rm. Le débit du filtrat peut s'exprimer en fonction de la résistance Rm de la membrane comme suit. La résistance de la membrane a une dimension égale à l'inverse d'une longueur. Lorsqu'on compare cette équation avec l'équation de Kozny-Karman, cette résistance peut s'écrire comme ci-contre, où Zm est l'épaisseur de la membrane filtrante et tous les autres paramètres sont ses caractéristiques. Il est convenable de considérer la résistance offerte par la membrane filtrante comme équivalente à celle offerte par un certain gâteau d'épaisseur Zf qui aurait été déposé par le passage d'un volume de filtrat Vf. Bien entendu, ce volume Vf est fictif et son intérêt est uniquement de fournir une valeur qui permette d'aborder les calculs. De même que l'équation qui s'affiche à l'écran avait été obtenue pour un gâteau, le débit du filtrat peut s'exprimer comme une fonction de ce volume fictif de filtrat par la relation suivante. Lorsqu'on compare cette dernière équation avec celle qui s'affiche à l'écran, on constate que la résistance de la membrane Rm peut s'écrire comme suit, où la résistance de la membrane filtrante est une fonction du volume fictif du filtrat. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.